Salut, vous regardez Wapala, le Mac de la glisse et des sports extrêmes. Cette semaine, c'est pas Noël et pourtant ça y ressemble avec de belles images. L'île Maurice et la belle Olia Raskina, les premières vagues géantes surfées par des riders pour le moins culottés. Mais tout de suite direction Paris pour le célèbre salon nautique. Comme chaque année depuis 50 ans, les amoureux de la mer ont rendez-vous porte de Versailles pour se balader dans les allées du salon nautique. De la dernière nouveauté à l'ancienne embarcation, tout y est. La toute nouvellement élue Nathalie Kosciusko-Morizet, notre ministre de l'Environnement et de l'Écologie, a eu le plaisir d'inaugurer ce salon. L'occasion pour quelques riders comme Alex Kazergue ou Pascal Maca de lui serrer la pince. Le salon de la glisse, malgré un retour du grand bassin, est toujours très diminué, mais heureusement les sportifs font le show pour amuser les visiteurs. La nouveauté cette année, c'est la course de stand-up paddle, en plein Paris, organisée par une célèbre marque de glisse. Malheureusement, faute aux conditions climatiques, l'événement a connu un petit bide. En effet, la France étant en alerte orange à cause du froid glacial et du vent, les organisateurs se voient obligés de diminuer le nombre de participants de 100 à 30, laissant ainsi 70 personnes sur le quai, écœurées et en colère de ne pas pouvoir participer à la fête. Espérons que cette mésaventure sera vite oubliée et que dans un an on pourra assister à un véritable rassemblement sur la Seine. Côté résultat, pas de surprise, Éric Terrien domine ce parcours atypique au pied des plus grands monuments de Paris. C'est excellent de passer sous les ponts de Paris, de voir la Tour Eiffel. Pas trop le temps de regarder, mais quand même de temps en temps on jette un petit coup d'œil. Et puis souvent j'essaie de relancer, mais un petit peu chaud, et un petit peu chaud c'est un peu contradictoire avec les températures qu'il fait. Mais non, c'était bien, j'ai fait une belle course. Ce que l'on retiendra du nautique cette année, c'est la juste récompense remise à Antoine Albaut. Le trophée du marin de l'année revient à Antoine Albaut. Ce 15 fois champion du monde a enfin été reconnu par la Fédération française de voile lors de la soirée des champions. Depuis le temps qu'il l'attendait, il n'y croyait plus et pourtant ça y est, il est élu marin de l'année, une belle récompense pour lui et pour le funboard en général. Après le confinement du salon, on enchaîne avec un vrai raz-de-marée d'adrénaline. Voici les premières images du Billabong XXL Global Big Waves Award. L'hiver n'a pas que du mauvais, c'est aussi la période des grosses houles et du début du concours de rail de la plus grosse vague. Et le millésime 2010-2011 risque d'être excellent, avec ses premiers clichés qui nous arrivent des quatre coins du monde. On commence avec l'incroyable spot en Tasmanie à l'extrême sud de l'Australie. Cette vague, en plus d'être glaciale, est formée de plusieurs lèvres et provoque de véritables marches. On enchaîne avec le Chili où cette vague monstrueuse mais à la pente plus légère n'en est pas moins dangereuse. À Fidji, la vague du Rif, peu de gens osent la tuber, David Scard, lui, n'a visiblement pas froid aux yeux. Enfin, Mavericks, la vague de toutes les légendes en Californie, était attendue comme le témoigne le nombre de surfeurs amassés au pic.
La série des premières images de la saison des plus gros rides s'achève avec ce surfeur au talent monstre, car comme moi je suis sûre que vous avez pensé qu'il ne s'en sortirait pas, et pourtant. On enlève la combi, cette fois on part pour l'île Maurice, pour du windsurf russe. Oui oui, vous avez bien entendu. Voici les images du making-of d'un film 100% russe qui s'appellera Made in Ocean. La première partie du film a été tournée à l'île Maurice au cours des dernières semaines. Les trois principaux acteurs riders sont Seva Shulgin, Alex Lobinski et Olia Raskina. Cette dernière vient de Moscou, mais elle habite à Dahab, en Égypte, où elle est prof de windsurf dans un centre russe. Elle écrit aussi quelques articles pour les magazines nationaux. Cette passionnée est à l'origine de ce projet. Les prochaines destinations pour la suite du film sont Dahab, bien sûr, le Chili, l'Afrique du Sud, Hawaï et certaines parties de la Russie. On a hâte de voir ça. Et voilà, Wapala, c'est fini, à plus et bon ride!